Je suis passé de la clarté à l'ombre, et cette ombre était si soudaine et lourde, comme de l'eau répandue sur les bras, sur tout le corps en attente, qu'elle frissonna sous l'eau qui tomba de l'arbre non en gouttes, mais un déversement brusque. Je sais pas abîmer la découpe. La découpe c'est là. Au départ, quand je posais la question est-ce que je suis schizophrène, d'ailleurs encore aujourd'hui on m'a pas répondu, on me dit vous êtes névrosé mais pas schizophrène quoi. Encore aujourd'hui, mais je sais très bien que c'est la schizophrénie. Hein. Celui qui entend des voix et qui a des hallucinations, voilà, on dit hallucinations auditives et visuelles, c'est la schizophrénie. Quel âge on t'a soigné alors de... 22, 24, à 24 ans. À 24 ans. Ouais. D'accord. 24 ans, ouais. Et donc à l'époque, tu as été interné, c'est ça? Ouais, interné à l'hôpital Sainte-Anne. À Sainte-Anne. Pendant 6 mois. D'accord. Et à 24 ans et demi, j'en suis sorti avec un statut d'handicapé. Pour en revenir de ton passage de l'ombre à la lumière, si on peut dire ça, tu l'as ressenti à quel moment? Quand je suis entré au SAD. J'ai vu que les gens, mes collègues me montraient pas du doigt, me guidaient un peu. Ils avaient des paroles aimables, agréables, sympathiques. Même s'il y avait des sous-entendus, évidemment. Mais c'était plutôt sympathique, quoi. Ils m'ont pas jugé. Je me suis senti accepté tout de suite. J'ai eu du mal à m'intégrer, ça c'est... Parce que nous, les schizophrènes, on s'isole, quoi. Parce qu'on veut du calme. On a assez de nos voix pour supporter les voix des gens. Des fois, ils crient, ils poussent des cris, ils parlent fort, ils rigolent, etc. Et tout se mélange, quoi. C'est un brouhaha à côté de nos oreilles. Et puis on s'en sort plus, quoi. C'est pour ça que je m'isole, j'ai besoin de calme. J'ai besoin vraiment de calme. Et la nature la nature, c'est l'idéal. C'est vraiment l'idéal. Bah oui. On est en train de semer là directement. Ah, vous semez? Et vous semez quoi? Alors on a fait un semis de betterave. De betterave? Non, mais sinon on semé des carottes, des navets, du panais aussi. Donc on essaye d'être le plus diversifié possible dans toutes les espèces et variétés de légumes. Quel diplôme faut-il et quelle expérience aussi pour accéder au jardin du roi? Pour accéder au jardin du roi? Pour pouvoir travailler quoi. Travailler. Bah, c'est vraiment très variable. Après, c'est que moi j'ai pas de diplôme spécifique en espace vert. J'ai un bac en sciences et techniques de laboratoire. J'ai travaillé après un petit peu dans les espaces verts, notamment à l'armée, ce qui m'a permis de venir ici. Mais c'est vrai qu'on a tendance à préférer les gens qui viennent de formation horticole. Ce fut le matin le plus radieux, avec les yeux brillants comme des joyaux face à lui, ses bras de la même couleur que le rocher sur lequel elle se reposait. Elle était le soleil, sa beauté était plus que cela. Moi, c'est la littérature qui me passionne. Oui, c'est la littérature. Ouais, écrire et lire, quoi. Ça, c'est vraiment... C'est ce qui me passionne le plus. Et l'écriture, tu as écrit des poésies, on t'avait demandé d'écrire un essai et oui, malheureusement tu n'as pas donné suite. Non, j'ai pas donné suite. Bah, j'étais plus dans la même disposition mentale qu'à l'époque. Ça, c'est quand j'étais complètement malade, ça. Et j'ai écrit ces poèmes-là. Alors maintenant, je parle exactement les poèmes que j'ai écrits à l'époque, c'est-à-dire il y a 20 ans. Je parle exactement la même chose aujourd'hui, quoi. Mais je savais pas que c'était le début de la maladie. Moi, c'est les 2 symptômes qui me reviennent. Voilà, le fait d'avoir deviné le résultat d'un match, ça paraissait étonnant. Et le fait qu'en fermant les yeux, je commençais à avoir des hallucinations intérieures, quoi. Je voyais comme des couleurs, c'était pas habituel, quoi. Voilà. Et après, lorsque vraiment tu as su que c'était la maladie... Non, mais je l'ai pas su. J'ai erré pendant 2 ans. Je faisais rien, quoi. Je délirais complètement, quoi. Pendant 2 ans, j'ai erré, quoi.
à certains moments que vraiment on a besoin de soutien, quoi. On peut pas rester seul, faut vraiment nous aider, quoi. Et c'est ce qu'ont fait les gens et c'est ce qu'ont fait les psychiatres, c'est ce qu'ont fait tout le monde, quoi. Est-ce que tu te sens plus heureux Ah oui, maintenant? ah oui, sans hésiter là. Depuis que je suis au CAT, sans hésiter. Et qu'est-ce qui te différence rendrait plus heureux encore là? Trouver un emploi en milieu ordinaire, avoir un salaire, pouvoir m'acheter des livres, pour pouvoir aller voir un concert de musique classique par exemple. Qu'est-ce que tu aimerais que ce film puisse apporter à ceux qui vont le voir ou puisse changer peut-être? Qu'il porte un autre regard justement. Qu'il dit malgré tout, tout ce qu'un schizophrène puisse faire, il y en a des biens déjà, qui se disent qu'il peut avoir une passion lui aussi. Les passages littéraires sont tirés de l'œuvre d'Yvonne Vérin. Je veux lui rendre hommage parce qu'elle est la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, mais aussi parce qu'elle évoque les traumatismes entraînés par la violence, la haine, l'intolérance, mais aussi l'humanité qui tempère la douleur, le sens de la nature et les moments de grâce qui parviennent à surgir dans un milieu totalement déshérité. Tout le monde a le droit de rêver. et parfois rêver. Permet de changer les choses. Et si nos films Peuvent changer. Votre regard sur nous, alors c'est déjà ça de gagner.